Quand les personnes qui lisent nos textes doivent relire chacune de nos phrases, c'est souvent parce que ces dernières sont longues. Rappelez-vous de limiter vos phrases à 20 mots. Quand on compte les mots, on doit inclure les articles comme le, la et les. Non seulement nos phrases sont-elles longues, mais aussi, quelquefois, le verbe est séparé de son sujet ou de son complément d'objet direct. Il faut rapprocher le verbe de son sujet ou de son complément d'objet direct. Comparez les deux phrases suivantes. Luc, même s'il travaille fort et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour ses loisirs, adore faire du ski nautique. Même s'il travaille fort et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour ses loisirs, Luc adore faire du ski nautique. En plaçant Luc, le sujet, à côté du verbe, la phrase est plus facile à comprendre. Marie, après être partie très tard hier soir, s'est endormie au volant. Ici, le sujet Marie est séparé du verbe s'est endormi. Nous allons mettre le sujet à côté de son verbe. La phrase devient beaucoup plus facile à comprendre. Après être partie très tard hier soir, Marie s'est endormie au volant. À vous d'essayer cet exemple. Les enfants, même s'il était tard, voulaient continuer à regarder la télévision. Même s'il était tard, les enfants voulaient continuer à regarder la télévision. Quand le sujet est placé à côté du verbe, les phrases sont plus claires et donc plus faciles à comprendre. Séparer le verbe de son complément d'objet direct fait souvent en sorte que vos phrases sont difficiles à comprendre. Comparez cette phrase. Luc adore, même s'il travaille fort et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour ses loisirs, faire du ski nautique. Avec celle-ci, Luc adore faire du ski nautique, même s'il travaille fort et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour ses loisirs. En rapprochant le verbe de son complément d'objet direct et également de son sujet, on fait en sorte que la lecture est beaucoup plus fluide. Le complément circonstanciel peut occuper la première position ou la dernière. Stéphanie a réalisé avec beaucoup d'efforts et de recherche un travail de haute qualité. Ici, le complément du verbe « un travail de haute qualité » est séparé de son verbe « a réalisé ». Nous pouvons rédiger la phrase de deux façons. Avec beaucoup d'efforts et de recherche, Stéphanie a réalisé un travail de haute qualité. Ou Stéphanie a réalisé un travail de haute qualité avec beaucoup d'efforts et de recherche. En modifiant la phrase, vous aurez peut-être à changer quelques mots pour la rendre plus fluide. L'ancienne maison, qui a subi plusieurs hivers, s'est écroulée soudainement. Ayant subi plusieurs hivers, l'ancienne maison s'est écroulée soudainement. Nous avons rapproché le sujet, ancienne maison, de son verbe écrouler. Ensuite, nous avons changé qui a en ayant. Réécrivez cette phrase pour la rendre plus facile à lire. Les ratons laveurs, qui n'ont rien trouvé à manger depuis des jours, ont renversé les poubelles. N'ayant rien trouvé à manger depuis des jours, les ratons laveurs ont renversé les poubelles. Ou, les ratons laveurs ont renversé les poubelles, n'ayant rien trouvé à manger depuis des jours. Maintenant, vous pouvez pratiquer en faisant les exercices qui accompagnent cette vidéo.